On a eu une discussion avec le commissaire concernant une enquête sur laquelle on travaille. Et on parlait de la potentielle culpabilité des différents suspects qu'on avait dans cette affaire. Et il m'a dit, dans l'absolu, il n'y a que un tel qui est coupable. Mais c'est quoi l'absolu ? C'est la perfection, on est d'accord. Donc, dans l'absolu, ça veut dire dans la perfection ? Dans l'absolu, c'est quoi ? C'est un lieu ? C'est une rivière ? C'est un cours d'eau ? C'est un bateau ? Un moyen de transport ? C'est un roc ? C'est un pic ? C'est un cap ? C'est un Boeing 737 ? Je ne sais pas ce que désigne l'absolu dans le cadre de l'expression dans l'absolu. Et c'est là que j'ai réalisé que l'expression venait de la science. Et là, je me suis dit... L'absolu. L'origine de la matière. Alors que, pas du tout. L'absolu, c'est pas si grandiloquent que ça, et ça vient du latin absolutus. Ça signifie achever ou terminer, et ça vient d'un autre mot latin, absolvere. Absolvere, ça veut dire détacher, et aujourd'hui c'est complètement transparent puisque ça a donné absoudre. Absoudre, notamment pour les péchés, c'est se détacher de ses péchés. On comprend bien là l'idée en se débarrassant d'achever l'expiation de l'œuvre du malin. Et si ça désigne la perfection, c'est parce que ça désigne ce qui existe en dehors de toute condition ou tout autre rapport à autre chose. L'absolu, c'est se suffire à soi-même. Vous êtes tous des absolus. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Si je peux dire ça, est-ce que ça se dit ? Vous suffisez à vous-même. Quand j'ai décidé d'enquêter sur cette expression, je me suis dit que ça n'était pas une expression très iconique, très répandue, et ça n'est pas une expression dont l'origine semble vraiment obscure, avec un mot qui semble n'être pas à sa place dans la langue française, comme ça peut être le cas dans tomber dans le panneau ou être à côté de la plaque. Mais je trouve ça important quand même de vous livrer des résultats, des comptes rendus d'enquête sur des expressions qui sont moins iconiques et qui semblent tout à fait fluides. Il en va de mon devoir d'enquêter sur des expressions qui ponctuent bien plus discrètement la langue française que toutes ces expressions idiomatiques dont on a l'occasion de parler.